Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Verseau du 13 au 19 novembre. J'ai le cavalier de bâton en dos de paquet. J'ai l'as d'épée, mais vous voyez, elle est tombée inversée. Ah, ah. J'ai l'as d'épée, mais il est tombé inversé. Bon, on a dit qu'on ne prenait plus les cartes inversées. Non, on l'a dit. Alors, cavalier de bâton en dos de paquet. Ok. Cavalier de bâton, il avance, il fonce, prêt pour l'aventure. Homme ou femme, il va falloir adapter en genre tout au long de la guidance. Donc, on est prêt pour l'aventure. Ouais, c'est ça. C'est l'inspiration, l'aventure, l'audace. C'est la grande énergie, le cavalier de bâton. C'est l'énergie qu'on est capable de manifester. Ouais, on a peut-être hâte de quelque chose, hâte d'avancer, hâte de passer à l'action dès que possible. On se sent emporté, on est enthousiaste, on a de la volonté. C'est complètement ça. Oui, complètement. Et j'ai l'as d'épée. Et j'ai l'as d'épée, qui est l'énergie qui vous accompagne, qui est le fait de prendre un nouveau départ. C'est clair, c'est net, c'est tranchant, ce nouveau départ. C'est la clarté d'esprit, tout est limpide. Alors que ce soit une relation, par rapport à une relation, une situation, peu importe. Les choses sont extrêmement claires et limpides. Pas de confusion. On comprend bien les choses, on comprend la situation. Les réponses aux questions deviennent évidentes. C'est vraiment ça. Oui, c'est la clarté pour prendre des décisions éclairées. Ça peut être un moment de révélation, mais elle est arrivée inversée. Donc, peut-être que vous avez des difficultés à y voir clair. Voyez, peut-être que vous avez besoin de clarté pour progresser. On vous demande peut-être, parce que là vous voulez, là je veux, moi j'avance, je veux y aller, je fonce, j'y vais, j'ai plein d'énergie, plein de volonté, hop j'y vais, je me lance. Il est possible, on vous demande en cette semaine, avec l'as d'épée qui est tombée inversée, d'y voir plus clair pour pouvoir avancer, d'y voir plus clair pour pouvoir progresser. Vous voyez, ouais. Il ne faut pas être dans l'incertitude. Vous voyez, ouais. Clarifiez vos pensées. Peut-être clarifier vos émotions. Vous voyez, c'est possible. Il ne faut pas que les pensées s'entremêlent. Il ne faut pas être dans la confusion mentale pour se lancer, pour prendre ce nouveau départ. Peut-être que vous avez besoin de prendre un moment. Alors, on va voir avec la guidance. Mais peut-être que vous avez besoin de prendre un moment, de prendre le temps de bien réfléchir, de bien définir vos objectifs pour pouvoir avancer. Vous voyez ? Oui. Compréhension claire et précise du chemin que vous souhaitez suivre. Avoir la clarté nécessaire pour avancer. Allez, on va commencer, parce que je me répète. Verseau, du 13 au 19 novembre. Il y en a une qui s'est retournée. J'ai vu. Reine de coupe. Reine de coupe. Tempérance. Oh, bah dis donc. On va se calmer. Allez, je remets tout dans l'ordre. Ça part n'importe comment. Allez, Verseau, du 13 au 19 novembre. Verseau, du 13 au 19 novembre. Mais c'est pas vrai, Verseau, du 13 au 19 novembre. J'en ai combien? Ok. 10 d'épée, 5 de bâton, 4 de pentacle. Encore une carte pour vous les Verseaux. Bon, j'en ai deux, bah tant pis, je prends les deux. J'ai le valet de bâton et j'ai la roue de fortune. J'ai la reine d'épée en dos de paquet. As d'épée, reine d'épée. Oui, reine d'épée, qui tranche. La reine d'épée, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ce que je veux dire quand je dis c'est pareil par rapport à l'as d'épée, c'est que la reine d'épée, elle est dans la réflexion. Elle est dans la réflexion, pour trancher, avant de faire des choix, avant de prendre des décisions. Vous voyez, cette reine d'épée, elle est cérébrale, elle est méthodique. Voyez, elle ne se laisse pas troubler par ses émotions pour faire des choix. Et là, j'ai la reine de coupe. Peut-être que certains Verseaux sont un peu trop dans l'émotion pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre le temps d'y voir plus clair pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir avancer. Oui. Compassion et empathie sont mises de côté avec la reine d'épée. Les sentiments ne brouillent pas le jugement. Vous devez avoir une approche analytique d'une situation. On évalue la situation et on agit. C'est ça, la reine d'épée. Alors, reine de coupe et tempérance.
Donc je le disais, la reine de coupe, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, autrement elle n'est plus objective. Cette reine de coupe, si elle est submergée par ses émotions. Après, bien évidemment, c'est le fait d'écouter, de suivre son intuition. Je vais tousser. Pardon. J'essaie de me retenir, mais j'y arrive pas. C'est ça, la reine de coupe, vous voyez. C'est comme si vous... Alors moi, je pense que cette reine de coupe et tempérance parle d'apaisement. Peut-être de trouver des solutions qui apaisent. Voyez, complètement. Oui, oui, oui. Euh, la reine de coupe, c'est l'intelligence émotionnelle. Voyez, c'est son intuition. Son intuition est très aiguisée. Voyez, c'est ça. Il est possible pour certains Verseaux qu'on soit dans des peurs émotionnelles, dans une insécurité, dans une dépendance affective. Oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous êtes dans une relation sentimentale monotone, peu gratifiante? Il n'y a pas d'affection, on n'est pas épanoui? Oui, oui, oui. On peut vraiment être dans du stress et de l'anxiété. Je vais quand même le dire. On peut être dans du stress et de l'anxiété. Oui, je vais quand même le dire. Tempérance, euh, Tempérance, c'est une carte de guérison. Tempérance, c'est une carte de modération. C'est une carte d'équilibre, tempérance. Vous voyez? Ouais. C'est comme si, en fin de compte, on apporte de la modération et de l'équilibre dans sa vie. On est en cohérence avec ses valeurs, avec tempérance. Vous voyez? Oui. La patience pour affronter les périodes difficiles. On donne un sens à tout ce qui nous arrive avec tempérance. Il est possible qu'on vous parle avec la reine de coupe et tempérance, pour vous les Verseaux, d'être bienveillant avec vous-même, de vous rééquilibrer. Vous voyez? Complètement. Ouais, ouais. Donner un sens peut-être à quelque chose. Ouais. Il y a peut-être un manque de cohérence dans une situation qui vous empêche de trouver de l'équilibre dans votre vie, mais on va les recouvrir. Ce qui vous aide, non, ce que vous voulez, pardon, ce que vous voulez, c'est le 10 d'épée. Vous voulez le 10 d'épée. Mais vous voulez que quelque chose s'arrête. Vous voulez mettre définitivement fin à quelque chose pour pouvoir tourner une page avec ce 10 d'épée complètement. Le 10 d'épée parle d'une fin. C'est une fin. C'est vraiment... moi, je pense que vous voulez mettre fin à quelque chose pour aller vers un nouveau commencement. Vous voulez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous voulez aller vers un renouveau, vous voulez laisser derrière vous ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, on veut un peu, entre guillemets, hein, renaître. Vous voyez? Oui, complètement. Dans cette guidance, il y a quelque chose qui parle d'une analyse approfondie, d'une réévaluation de votre vie. Vous voyez? D'une transformation constructive. Moi, je pense que vous êtes prêt à évoluer, à laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, des anciennes façons de faire. Voilà. Oui, oui. Repartir sur de nouvelles bases. Je pense que c'est ce que vous voulez. 5 de bâton. 5 de bâton, il est dans le défi. Dans le défi, le 5 de bâton ici parle de soulagement. Voyez, parle de retrouver un certain soulagement. Oui, de se détendre davantage. Peut-être, vous devez peut-être arriver à surmonter de la colère. Voyez, oui, oui, complètement. Vous concentrez pleinement peut-être sur des choses positives, laissez des conflits derrière vous. Oui, allez canaliser votre énergie de manière plus constructive pour atteindre ce que vous souhaitez. Être dans le calme pour avancer. Ce qui vous aide, c'est le 4 de Pentacle. Bon. Alors, bien évidemment, je vais avoir deux possibilités avec le 4 de Pentacle ici. Ce qui vous aide, ça peut être le fait d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous, d'apprendre à vous libérer de quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Voyez? Après, si ça ne vous parle pas, bien évidemment, le 4 de Pentacle ici peut dire, ce qui peut vous aider, c'est de gérer des ressources de manière prudente, d'économiser, de sécuriser vos acquis. Voyez, c'est aussi une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Ouais. Est-ce qu'on doit réévaluer sa relation avec l'argent, avec la sécurité financière? Peut-être. Peut-être. Peut-être que vous avez peur de l'insécurité financière, vous voyez.
on va la recouvrir. Après, je vais quand même dire autre chose. Le 4 de Pentacle, ça peut être aussi parfois un appel à la confiance en l'avenir. Aussi, oui. Il est possible dans cette guidance qu'on vous incite à trouver un équilibre entre la sécurité financière et la liberté d'esprit. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère que je suis claire quand je dis ça. L'issue de la guidance, c'est le valet de bâton et c'est la roue de fortune. C'est quand même intéressant. Ouais. La roue de fortune, les choses bougent. Il y a du mouvement. C'est pas forcément super stable, mais au moins, ça bouge. Il y a au moins du mouvement. Et le valet de bâton parle d'un nouveau commencement. Vous voyez? C'est vraiment ça. Il est possible que certaines choses vous stabilisent. Il est possible que vous retrouviez une certaine quiétude. Il est possible qu'on soit plus serein dans un, je vais dire, dans un domaine de sa vie. Peut-être que vous retrouvez de la stabilité, peut-être que vous retrouvez de la sécurité dans un domaine de votre vie. Il y a peut-être des changements qui vous apportent un équilibre. Vous voyez? Peut-être que vous n'aviez plus. La roue de fortune, alors on recouvre aussi, la roue de fortune peut parler de... On ne reste pas en place, voilà, je vais dire comme ça. Avec la roue de fortune, on ne reste pas en place. C'est le mouvement, ça bouge, la roue de fortune, vous voyez? C'est complètement ça. Oui, oui, on définit ce que l'on veut, on sait ce qui convient, on saisit des nouvelles opportunités, on attire la chance et les bonnes relations, on s'adapte peut-être à certains événements en restant stable, on prend en main sa destinée. C'est tout ça, la roue de fortune. Et surtout, avec le valet de bâton, mais on va vers quelque chose de plus, on va vers quelque chose, une voie ou une personne, enfin, vers quelque chose de plus épanouissant. Le valet de bâton, il cherche quelque chose de plus épanouissant. Il explore de nouvelles choses. Vous voyez, complètement. Il est motivé, il est inspiré, il part à la découverte de quelque chose de nouveau. Il prend une nouvelle direction. C'est le désir de donner une nouvelle direction à sa vie, à un domaine de sa vie, peu importe. Vous voyez? Oui, c'est complètement ça. Il peut vraiment y avoir une belle énergie avec cette carte du valet de bâton. Ouais. Il ne faut pas, dans cette guidance, stagner, être bloqué, refuser le changement. Il ne faut pas rester dans le passé, par exemple. Non, 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 non. Il est possible aussi avec l'As d'épée ici, maintenant que la guidance est, enfin pas terminée, je vais courir des cartes, mais maintenant il est possible qu'il y a peut-être une reconversion professionnelle pour certains Verseaux, vous voyez. Il y a un renouveau. De toute façon, on clôture quelque chose. Et c'est ce que vous voulez, vous voyez. Peut-être la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. On peut effectivement voyez, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Trouver de nouvelles solutions, voilà. Classe TP, je ne sais plus si je l'ai dit. Bref, on va recouvrir des cartes. Ouais. Allez, je vais recouvrir l'As d'épée. Oui, on clarifie les choses. Ah mais clairement, ah bah oui, de toute façon, là, voilà. On clarifie les choses. Je l'ai dit, elle est tombée inversée, donc je l'ai dit depuis le départ, vous avez besoin vraiment d'avoir l'esprit clair, les Verseaux. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Ne vous laissez pas, avec la reine d'épée, brouiller par vos émotions, par vos sentiments. En fin de compte, si vous êtes dans le flou, si vous ne parvenez pas à y voir clair, si vous avez peur, si vous êtes égaré, si vous êtes confus, voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas un esprit rationnel, ben, vous n'arrivez pas à faire les bons choix. Voyez? Oui, complètement. Donc, on clarifie les choses. C'est clair dans votre tête. Dans votre tête, c'est pas compliqué. Ça doit être clair, net et limpide. Pour prendre un nouveau départ, pour faire des choix. Je recouvre la reine de coupe. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Eh bien, nous avons la tour. Intéressant. Ouais. La tour peut parler, alors bien évidemment ça peut être avec la reine de coupe, vos émotions peuvent être complètement instables. Voyez, on est trop dans l'instabilité émotionnelle. Quand je vois la tour et la reine de coupe,
J'ai envie de dire ça, bien évidemment. Ah oui, oui. Oui. Moi, je pense qu'il y a des remaniements importants. Il y a quelque chose de peut-être de déstabilisant. Il y a peut-être une perte de repère. Il y a peut-être quelque chose un peu comme ça. Voyez. Après, bien évidemment, la tour peut parler de libération, on peut parler de rupture. Vous voulez mettre fin à quelque chose avec le 10 d'épée, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est comme si on vous demandait d'être apaisé, voyez, de résoudre doucement une situation. Alors, oui, oui, c'est pas parce qu'on résout doucement une situation qu'on ne le fait pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, peu importe. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que vous êtes trop émotif. Moi, je pense que certains versos sont trop dans l'émotivité, se sentent déstabilisés, et il y a peut-être des changements qui vous font un peu peur, qui vous effraient un peu. Donc, vous devez retrouver de la stabilité émotionnelle. Tiens donc, le fou qui se libère, qui part à l'aventure, qui avance dans l'inconnu, qui reprend une liberté. Oui, ah oui, le fou, il reprend sa liberté. C'est ça. Eh ben, j'ai le 4 de coupe. Eh ben, autant dire qu'avec le 4 de coupe, on ne s'amuse pas. C'est l'ennui, c'est la lassitude, c'est le mécontentement. Peut-être que vous faites le bilan d'une relation, le bilan d'un travail, je ne sais pas. Et là, bah ouais, mais vous êtes... Mais complètement. Ah oui, on s'ennuie complètement avec le 4 de coupe. Après, vous pouvez peut-être que vous êtes dans la réflexion, voyez-vous. Mais vous êtes en train de réfléchir peut-être à plusieurs options. Réfléchir peut-être à cette nouvelle opportunité avec l'as d'épée et le valet de bâton. Oui, on est dans la réflexion. Ouais, complètement. Prenez le temps de savoir ce que votre cœur ressent, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Oui. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, bon, alors, ben, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Vous voulez mettre fin à une relation. Ouais, vous voulez mettre fin à une relation. Alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Peu importe. Là, on veut clairement mettre fin à une relation. Ouais. Déséquilibre dans cette relation, séparation, ouais, tension, c'est pouf, ouais, complètement. Ouais. C'est une rupture. Pour moi, c'est clair. Ouais. C'est il y a des forces qui se repoussent. Il y a quelque chose qu'on tolère plus. C'est qui est insupportable. Voyez. Ouais. Moi, je pense que vous voulez une séparation. Trop de tension, peut-être. Je recouvre le 5 de bâton. Alors, 4 de coupe et as de pentacle. Effectivement, on peut vous proposer une nouvelle opportunité. Moi, je vais le dire comme ça. On peut vous proposer une nouvelle opportunité avec cet as de pentacle. Mais complètement, quoi. Oui. Ouais. L'as de pentacle, on a l'as d'épée, l'as de pentacle. C'est un nouveau départ. Voyez. On peut retrouver aussi... Alors, c'est un nouveau départ, oui. Mais après, ça peut parler de stabilité dans des relations, dans une situation financière. Voyez. Complètement, ouais. Ouais. C'est... on vous encourage à tester quelque chose de nouveau, à explorer de nouvelles opportunités, à sortir de votre zone de confort, à aller expérimenter quelque chose de différent. C'est ça votre défi, c'est d'être ouvert aux nouveautés. C'est d'être ouvert aux nouveautés. Et... Eh ben. Eh ben, nous avons le roi de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Ok. Le roi de coupe, il est apaisé. C'est la maturité émotionnelle, mais c'est ce qui vous aide. Pas d'être dans cette...
dans quelque chose d'instable émotionnellement. Non, le fait d'être instable émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile. Vous voyez, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à faire les bons choix, on est confus, on est dans le flou. Donc, je pense que ce qui vous aide avec ce roi de coupe, c'est de retrouver de la maturité émotionnelle. En tout cas, de la stabilité émotionnelle. Je vais plutôt le dire comme ça. Oui, complètement. Oui. C'est cette maturité émotionnelle qui aide à affronter des difficultés, des défis. Être dans une approche mesurée et calme des choses. Surtout quand la situation elle est tendue. Voyez. Ouais. On peut vous demander de faire preuve de diplomatie. Hein. Bon, après, des fois, c'est pas évident. Hein. On peut vous demander de comprendre, d'être dans la compréhension, dans la diplomatie. Mais ouais, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous. Ouais, complètement. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, hein, je vais quand même le dire, qui est manipulateur, qui est volage, qui est imprévisible. Voyez. Mais après, ça ne vous parle pas. Moi, je pense que vous êtes en proie à un sentiment d'insécurité intérieure. Et vous devez retrouver de la stabilité émotionnelle. Quand on est dans l'instabilité émotionnelle, on a tout le temps peur. Ok, eh ben dis donc, ça parle d'argent tout ça. Ouais. Ok. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle parle de sécurité financière, parle d'indépendance financière, bien évidemment. Alors, est-ce que cette nouveauté, est-ce que ce nouveau commencement avec le valet de bâton peut vous permettre d'aller vers une autonomie, une indépendance financière? Peut-être, ouais. Après, si le financier ne vous parle pas, la reine de Pentacle vous dit d'adopter une attitude qui privilégie des solutions pratiques pour résoudre vos problèmes. De toute façon, la reine de Pentacle, elle arrive à atteindre ses objectifs. Complètement. Oui. Après, ça parle de stabilité financière. J'en remets une. Ok. 7 de bâton, hein, c'est le fait de... Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on lutte. On est droit dans ses bottes, on peut se défendre, bien évidemment, avec le 7 de bâton. Mais c'est vraiment... ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Moi, je pense que, clairement, dans cette guidance, vous devez sortir de votre anxiété, de vos doutes et de votre confusion, les Verseaux. Peu importe le domaine et peu importe le choix que vous avez à faire. C'est vraiment ça. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Remettre de l'ordre dans vos idées, remettre de l'ordre dans vos pensées, c'est prendre soin de soi. La reine de Pentacle, je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle prend soin de son bien-être. Peut-être que vous devez être dans la réflexion, pas dans la stagnation. Hein. Non, 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 dans la réflexion. Le 4 d'épée, on reprend son souffle. Je pense que vous devez faire le point pour préparer la suite. Voyez? Oui. Parce qu'effectivement, si c'est flou, si vous n'y voyez pas clair, vous devez faire le point pour préparer la suite des choses. Parfois, on ne veut pas s'arrêter. Parfois, on ne veut pas s'arrêter. Mais peut-être que effectivement, peut-être que dans votre esprit, c'est pas clair. Voilà. Oui. Peut-être que dans votre esprit, ce n'est pas clair. Vous voyez. Ouais. Prenez le temps de faire du ménage dans vos pensées pour clarifier les choses, les Verseaux. C'est ce qui va vous permettre de savoir où vous souhaitez aller. C'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette voie, entre guillemets, cette voie plus épanouissante. On fait le vide en soi. Voyez. Oui. Pour prendre les bonnes décisions. Pour y voir plus clair, je vais le répéter. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Oui. Parfois, il vaut mieux prendre un peu de temps pour faire les bons choix que de se précipiter et de faire des choix que l'on regrette. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement ça, oui. Allez. Pour les Verseaux, du 13 au 19 novembre.
Allez. Verseau du 13 au 19 novembre. Autosabotage et la folie des grandeurs. Adapté en genre. Tu es créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, valet de bâton, je l'ai dit, on cherche une nouvelle voie, nouvelle initiative. Oui, il faut juste que ce soit clair dans votre tête. C'est ça en fin de compte. L'autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. On vient d'en parler. On vient d'en parler avec le 4 d'épée. De remettre de l'ordre dans ses idées. Vous voyez, je n'ai pas répété la quittance. C'est l'as d'épée pour vous. Les Verseaux. C'est l'as d'épée. Nouveau départ, clair, net, tranchant. C'est ça, c'est un nouveau départ. Mais vous devez clarifier les choses. En fin de compte, vous avez besoin de clarté pour progresser. Voilà. Vous avez besoin de clarté pour progresser. Peut-être encore réfléchir un peu. Voyez. Mais c'est vraiment clarifier vos pensées. Sortir de la confusion mentale. On réfléchit précisément à ce que l'on veut. On a une vision plus nette de ce que l'on souhaite. Voyez. Peut-être qu'il y a un petit temps qui est nécessaire pour aboutir à une compréhension claire et précise du chemin que vous voulez suivre. C'est la réflexion qui vous aidera à trouver la clarté nécessaire pour avancer, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.